t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, péché, en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, je l'ai péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges de Dieu et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir en ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, les 10 premiers versets. Frères, vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, aux principes du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre de ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair,
cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a comblés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Il a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous allons méditer sur le psaume 99. Dieu nous a fait et nous sommes alliés. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez-le dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Dieu nous a fait et nous sommes reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages. » Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Et il se demandait, que vais-je en faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole du riche insensé. Ce texte s'inscrit dans le cadre d'un conflit familial. Frère avec frère qui bataille pour bien la terre. Premièrement, Jésus raconte cette parabole pour montrer la vraie vie ne dépend pas de l'abondance de ce qu'on possède. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Nos pensées, nos rêves, nos forces, nos activités, notre temps, tout n'est que provisoire. Il y a un seul bagage qui est important dans la vie, ça, il y a un seul bagage qui est important dans le monde, ça, c'est chercher vivre, relationnons avec bon Dieu. Deuxièmement, Jésus raconte cette parabole pour montrer qu'une vie réussie ne dépend pas non plus du nombre d'années vécues ici-bas. Que penser de la vie terrestre de Jésus-Christ? Jésus vit seulement 33 ans et sous terre. Est-ce qu'il lui-même l'était échoué? Rappelons-nous ce qui est écrit dans le psaume 90, le verset 4. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. N'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, qu'une parabole est une histoire tirée de la vie courante pour décrire une réalité. Dans cette parabole, Jésus présente l'histoire d'un progressiste qui cherche à gérer ses biens. Prenons le temps d'analyser le projet de cet homme. Dans le livre des Proverbes, nous lisons ceci. «
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Autrement dit, l'homme propose, Dieu dispose. Dans sa réflexion, cet homme montre que, premièrement, sa vie dépend de ses biens. Il a oublié cette réalité. L'ivini dans le monde, ça tout tourné. Sorti dans votre maman et la retourner. Tout tourné. Job, chapitre 1, le verset 21. Et il nie l'existence de Dieu, l'auteur de la vie. L'oublier que l'existence lui dépend de bon Dieu, il pas dépend de lui-même. C'est bon Dieu qui dirige la vie, c'est bon Dieu qui bat la vie. Né sans savoir pourquoi et destiné à mourir sans pouvoir même le prévoir. Nier existence prochaine. Les yon moun nier existence prochaine, c'est tête li seulement li ouais. Ça veut dire, les vient tourner un monde qui est égoïste. Eh bien, il nie l'existence de la fragilité de l'existence. Cette erreur lui sera fatale. Il n'a pas dit, si Dieu le veut et me prête en vie, grave oubli. Jésus traite cet homme d'insensé. Jésus qualifie cette conduite d'insensé. Tu es fou. Une interprétation forte. Oui, mes frères, mes sœurs, fou est celui qui décide de sa vie sans Dieu. Fou est celui qui met sa sécurité dans les choses passagères. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, que nous avons lue aujourd'hui, va même jusqu'à nous rappeler que nous sommes morts alors que nous vivons selon les convoitises de la chair. Première lecture. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nous rappelle en contraste l'acclamation de l'Alléluia du jour. Dans cette parabole, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas l'enrichissement qui est condamné, mais plutôt l'égoïsme. L'homme est également ignorant. Il dit qu'il va stocker ses biens pour vivre de nombreuses années, mais il n'a aucune garantie que cela sera le cas. Nous avons une seule garantie. Est-ce qu'il y a une garantie qui côté n'a pied pita? Est-ce qu'il y a une garantie qui va les années n'a passé sous tes ça? Ta parenté, ta santé, ta maison, ton amitié n'est pas une garantie. Notre meilleure garantie est la grandeur de Dieu. Notre petitesse pendant n'a reconnaître que nous pas un rien devant bon Dieu. Dans le psaume 49, en le verset 12, le psalmiste nous dit, l'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Il y a un monde qui sent-il grand, il y a un monde qui sent-il plein, il y a un monde qui sent-il chargé avec autorité. On ne sait pas dire longtemps, les temps qu'aux animaux, il y a mené l'abattoir. Dans la Bible, la conscience de la petitesse n'est jamais une conscience humiliante, mais rassurante, puisqu'elle nous permet de rester dans la main de Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 90, le verset 12, eh bien, le psalmiste demande une certaine lucidité sur notre condition passagère. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Ce psaume s'inscrit probablement dans une célébration pénitentielle. Ce psaume est donc une prière pour demander la conversion. Au lieu, jeune homme, n'a pas demandé, bon Dieu, changer cœur. Au lieu, jeune homme, n'a pas demandé, bon Dieu, changer mode de ville. Jeune homme, n'a dit, m'bral ramasser tout bien mieux, mettez-le dans le grenier. Et ensuite, m'bral chita, m'bral brekop, brekounia. Mais c'était naïf. Eh bien, finalement, parce que monsieur comprend que la ville te dépend de lui-même. Ah oui, tout comme tu fais l'héritage qui devrait nous paraître le plus précieux, ne serait-ce pas la foi reçue de nos pères. Jésus désigne l'homme qui agit et qui vit sans référence à Dieu. Toute recherche de bonheur en dehors de lui est vaine. M'a cité, eh bien, Balthazar Gracian qui dit, le premier signe de l'ignorance, c'est de croire que l'on sait. Une vie réussie, c'est une vie vécue dans toute la volonté de Dieu.
à l'exemple de Jésus qui a pu dire, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jean chapitre 17, le verset 4. C'est également que l'apôtre Paul a pu dire à la fin de son ministère, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Deuxième lettre, Paul t'écrit, Timothée, dans le chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, et tout au long de cette messe, demandons au Seigneur la grâce de faire de nos richesses un instrument de communion qui assure notre place dans la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Accorde-nous, Seigneur, en nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre. En te présentant ces dons, puissions-nous par un effet de ta grâce être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, grand Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles en ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, et il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas croire au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et ses auxiliaires, Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les membres, oui, les responsables, Jardin de Marie-Lou Academy. Nous implorons ta bonté sur monsieur, madame Maxime Smith, Chantal Larieux, Désir Géralda, docteur Anne Saint-Jean, docteur Marie-Claude Gentil Larèche, Evelyne Antoine Jean-François, Georges Chantal, Georgda Bédoué, Henri Robert, Hubert Rose Michel. Nous implorons ta bonté sur Joseph Robinson Paul, Nancy Jean-Charles. Nous implorons ta bonté sur l'Unissa, Margaret Rochelin, Madame Nirva Jean-Jacques, Nancy Jean-Charles, Olivier Rochelin, Pierre Rocheline, Woodchill, Saint-Île, Ala, Malène, C. Sophia Antoine. Nous implorons ta bonté sur Sainte-Anne Myrcille, Tania Isabelle Thomas, Teddy Stersistan, Pierre-Louis, Ursule Jean-Jules, Ursule Moïse. Nous implorons ta bonté sur Nancy Charles, Tania Isabelle Thomas, Mona Denis. Nous implorons ta bonté sur Marjorie Champagne, sur tous les bienfaiteurs, les bienfaitrices de la paroisse Notre-Dame d'Alta-Grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des sages, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise dans du Sauveur, notre Père.
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très Saint-Sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens sur moi spirituellement. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je vis tout entièrement. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, en nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Fontichita, pour nous passer dans la rubrique annonce et ensuite anniversaire. Annonce. Frère Maxime, pendant le mois octobre, là, mois rosaire, mois la prière, on nous poser une bonne action, une donation, une offrande spéciale pour aider l'église là payer dette li. Dans mois rosaire, on a une donation ou offrande spéciale. Parce que chaque jour on a une offrande, mais une offrande spéciale pour capable payer, aider au payer dette. Eh bien, paroisse là, d'être l'église là. Nous avons tombé dans la rubrique anniversaire. Nous avons souhaité tout responsable jardin de Marie-Lou Académie, joyeux anniversaire de fondation parce que je veux dire c'est anniversaire fondation jardin de Marie-Lou Académie. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de mariage à monsieur et madame Maxime Smith. Joyeux anniversaire de naissance à Chantal Larieux, membre du groupe Les Bénis de la Vierge Altagrace, Désir Giralda, docteur N. Saint-Jean, docteur Marie-Claude Gentil Larèche, Evelyne Antoine Jean-François. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de naissance à Georges Chantal, Gerda Bédouet, Henri Aubert. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de naissance à Hubert Rose Michel, c'est membre équipe mariale. Équipe mariale, c'est équipe messieurs dames qui a animé la prière pour nous chaque samedi soir. Et c'est membre comité liturgique paroisse, mais en même temps, et Rose Michel, c'est membre chorale La Sainte Famille. Rose nous dire bonne fête de naissance. Joyeux anniversaire de naissance à Joseph Robinson Paul, Nancy Jean-Charles, membre groupe Les Amis de Marie. Joyeux anniversaire de naissance à Luni Sanon, Margaret Rochelin, Madame Nirva Jean-Jacques, membre du groupe charismatique, Olivier Rochelin, Pierre Roudanchil, Saint-Île Almélène, c'est membre de la chorale Sainte Famille, Sophia Antoine, souhaitez joyeux anniversaire de naissance à Sainte-Anne, Myrtille, Tania Isabelle Thomas, Tedli Tristan Pierre-Louis, Ursule Jean-Charles, Ursule Moïse. Souhaitez joyeux anniversaire de naissance à Tania Isabelle Thomas, Mona Denis. Et moun qui a souhaité un anniversaire quelconque, qui n'a pas cité, ils sont capables d'avancer devant, et puis l'autre pour nous qui est dans l'église, d'où ils sont capables d'avancer par devant pour nous la prière pour eux, et puis bénir eux.
Pensée du jour. Le rosaire est la prière la plus divine après le saint-sacrifice de la messe. Le rosaire est la prière la plus divine après le saint-sacrifice de la messe, nous dit Saint Charles Borromée. Le rosaire est la prière la plus divine après le saint-sacrifice de la messe. Saint Charles Borromée qui dit, parole ça, pensez ça. Nous voulons dire merci avec d'accord dit équipe Mariala, c'est seulement Gélin qui manquait matin, n'est-ce pas vrai? Nous trois qui manquait, nous deux qui manquait. Et pour ces équipes, Mariala, équipe qu'on a animé chaque samedi soir, aider nous vivre, eh bien, soirée de prière ça. Et nous matin, pas de différence. Jean yo fait la prière, yo chanté la messe là, même genre. On bat un gros bravo pour eux ensemble avec tous les musiciens. Nous disons merci avec la caméraman, nous, merci avec les techniciens, merci avec ceux-là qui fait quête, merci avec moi qui prend temps pour propter l'église. Merci à nous, tout à nous chaque, merci avec Billy. Un gros bout de tonton, bravo pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu soit votre joie et votre paix. Qu'il fasse briller son visage sur vous. Qu'il soit dans vos pensées, vos paroles, vos actions. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Coller cordon sur mon Dieu, pas coller cordon sur richesse, parce que toute bagaille c'est vanité, vanité des vanités. Bonne journée à nous toutes, à nous chaque. Merci mon Père, à vous de même. Merci.